he was very generous. He was here about 2 o'clock this afternoon and started dishing out his mum's spaghetti. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleurs moments d'Eminem. Pour cette liste, on va se pencher sur les moments les plus mémorables de la grande carrière d'Eminem. Lequel de ces moments est le plus marquant pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, Eminem enregistre My Name Is avec Dr. Dre. My Name Is a été la première chanson que Dr. Dre et Eminem ont enregistrée ensemble et elle a marqué le début de l'un des partenariats les plus importants de l'histoire du rap. Selon Dre, Eminem a trouvé le refrain « Hi, my name is » quelques secondes seulement après que le docteur ait programmé la boîte à rythme. Bien qu'elle soit nettement plus loufoque que ses productions ultérieures, le titre et la vidéo qui l'accompagne attirent l'attention et annoncent l'arrivée de Matter sur la scène, lançant sa carrière de manière spectaculaire. Ce single, qui a remporté un Grammy, a également contribué au succès du Slim Shady LP, qui a valu à Eminem son premier Grammy du meilleur album de rap. Numéro 19, apparition aux BET Awards de 2006. Après le meurtre de Proof, son ami d'enfance en avril 2006, le rappeur a sombré dans une profonde dépression et a pris une longue pause. Cependant, en juin de la même année, alors qu'il était encore en deuil, il s'est forcé à remonter sur scène par amour pour Busta Rhymes. Lors d'une apparition surprise, il a interprété Touch It avec Busta aux BET Awards, ajoutant un couplet de son propre cru. Il était rassurant de voir que même si Eminem pleurait un ami de longue date, une partie de lui était toujours attirée par les gens et la musique qui le rendait heureux. Numéro 18, The Storm. Pour les BET Awards de 2017, Eminem a réalisé un freestyle de 5 minutes attaquant le président de l'époque, Donald Trump. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's all I got. C'est un excellent exemple de musique de protestation, Eminem critiquant une litanie de politique et de traits de personnalité de Trump. Il s'en prend aux attitudes de l'ex-président à l'égard de l'injustice raciale et de la réforme des armes à feu, ainsi qu'à son faux bronzage et à son penchant pour susciter l'indignation sur les médias sociaux. Plus, he gets an enormous reaction when he attacks the NFL, so we focus on that instead of talking Puerto Rico with gun reform for Nevada. Nombreux sont ceux qui ont salué la position d'Eminem, même si certains étaient sceptiques, vu sa propre histoire mouvementée sur les questions sociales. Mais bon, Eminem a fait la une des journaux et a généré plus de 50 millions de vues sur YouTube. And any fan of mine who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line. You're either for or against. Numéro 17, cérémonie du Walk of Fame de 50 Cent. Eminem ne fait pas souvent d'apparition publique, mais quand il en fait, c'est souvent pour soutenir ses amis de longue date. Eminem a contribué à lancer la carrière de 50 Cent, et il était donc normal qu'il soit présent lors de sa cérémonie pour le Walk of Fame. Something about him just drew you in, and I think Dre and me knew that if it worked on us, that it was gonna work on the rest of the world. Le rappeur s'est vu attribuer une étoile en janvier 2020 et Eminem était présent pour lui témoigner son soutien et prononcer un discours très sincère. Il a parlé du talent naturel de 50 Cent, de la fierté qu'il ressentait et de leur amitié durable qui dure depuis des décennies. And he's also helped me through a lot of hard times in my own life and he's always been there when I need him. So 50, congrats on your star, man. La cérémonie était sympa et l'honneur tout à fait mérité pour 50. Numéro 16, Without Me au MTV Movie Awards. On a tendance à oublier à quel point Without Me était populaire au début des années 2000. La chanson a été diffusée partout et est devenue numéro 1 dans 15 pays. Elle a été le grand succès de The Eminem Show et le rappeur l'a interprétée au MTV Movie Awards de 2002. M a chanté la chanson en direct avec Proof et l'a fait de manière tout à fait impeccable. Chaque mesure et chaque ligne était parfaite et le dieu du rap a fait en sorte que 4 minutes de rap direct semblent sans effort. La performance en elle-même n'avait rien d'extravagant, mais elle a montré une méga star mondiale au sommet absolu de son art. C'est une capsule temporelle juste parfaite. Numéro 15, caméo dans L'Interview qui tue. Fin 2014, le film controversé L'Interview qui tue a fait couler beaucoup d'encre sur internet. Le caméo d'Eminem a jeté de l'huile sur le feu. Le rappeur a longtemps été critiqué pour avoir utilisé des insultes homophobes dans ses paroles.
Dans le film, il joue une version fictive de lui-même qui annonce qu'en réalité, il est gay. I think that, you know, it's more or less because... Le Eminem du film se dit choqué que les fans n'aient jamais compris après avoir laissé tellement d'indices. Si certains ont compris la vanne, d'autres ont pensé qu'il s'agissait d'un véritable aveu et ont commencé à écouter les paroles d'Eminem sous un tout autre jour. It's kind of about me just, you know, confronting it. What did he just say? Wow. Wait, can we play this? What did he... Numéro 14, Killshot. C'est incroyable ce qu'un simple titre peut faire pour l'influence d'un artiste. L'album Revival d'Eminem en 2017 a été démoli par la critique. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him, I don't care. Et le suivant, Kamikaze, n'a été que marginalement mieux reçu. C'est alors qu'entre en scène Machine Gun Kelly et son titre Rap Devil. Eminem sort Killshot en réponse et remporte une énorme victoire publique. Non seulement l'attaque vicieuse a été considérée comme une excellente chanson, mais elle a été extrêmement bien reçue. Being rich shamed by some prick using my name for clickbait in a state of bliss cause I said his goddamn name. Now I got a cock back aim, yeah, pop champagne to this. Killshot a atteint la 3e place du Hot 100 et a fait le plus gros début sur YouTube pour une vidéo hip-hop, obtenant quasiment 40 millions de vues en seulement 24 heures. Et avec ça, Eminem était officiellement de retour. Numéro 13, intronisation de Run DMC au Hall of Fame. Le milieu des années 2000 a été une période difficile pour le rappeur. Sa carrière était sur pause et il souffrait d'une toxicomanie qui lui a été presque fatale. Heureusement, il a arrêté de boire en 2008 et il est revenu sous les feux de la rampe pour faire rentrer Run DMC au Rock'n'Roll Hall of Fame l'année suivante. 2 turntables and a microphone. That's all it took to change the world. 3 kings from Queens made rap music in the b-boy stance a global phenomenon. Ça a été un moment magnifique pour ces artistes, même si Run DMC a refusé de se produire. Ils sont devenus le 2e groupe de hip-hop à être intronisé, et Eminem est revenu du seuil de la mort pour célébrer les icônes de son enfance. C'était un grand honneur pour lui, et il s'est même habillé pour l'occasion. Ce moment emblématique a été évoqué plus tard dans Rap God. Numéro 12, fondation de Shady Records. Après le succès du Slim Shady LP, Eminem a fondé Shady Records avec son manager Paul Rosenberg en 1999. Au cours de son histoire, le label a accueilli des artistes comme Obi Trice, D12 et surtout 50 Cent. Le premier album de Fiddy sur le label, Get Rich or Die Trying, est devenu le premier album le plus rapidement vendu de l'histoire des États-Unis, et en tant que 3e album de la maison de disques, il a placé la barre très haute. Mais en 2017, 18 des 24 albums de Shady Records étaient certifiés platine, prouvant que Get Rich n'avait pas été un hasard. En 2004, la société a innové et s'est lancée dans la radio en créant le Shade 45 sur Sirius XM. Numéro 11, le clip de Stan. Les paroles de Stan nous entraînent dans l'esprit d'un fan complètement obsédé. Mais dans la vidéo, on regarde avec horreur ce qui se passe. Dido, collaboratrice de la chanson, joue le rôle de la petite amie enceinte de Stan, qui le regarde continuellement perdre le contrôle. Bien que fortement censurée, la vidéo montre que Stan devient de plus en plus agité et violent avec sa partenaire. Au point culminant de la chanson, le drame a dégénéré et Stan, ivre, prévoit de se jeter d'un pont en voiture avec une Dido ligotée et bâillonnée à l'arrière du véhicule. C'est sombre et cru, mais malgré les réactions négatives, Stan, le clip comme la chanson, est considéré comme l'un des morceaux d'Eminem les plus appréciés par la critique. Numéro 10, la performance de The Real Slim Shady sur MTV. En réponse à l'omniprésence de groupes pop tout propres, Eminem a écrit The Real Slim Shady. La chanson critique assez méchamment les stars de la pop, ce qui a suscité quelques controverses. Dans la vidéo de la chanson, Eminem est montré dans une usine où d'autres Slim Shady sont produits. Ces clones ont fait une apparition dans les rues de New York pour la performance MTV. Partant de l'extérieur du Radio City Music Hall, Eminem entre dans le bâtiment suivi de 100 clones. Lorsqu'il arrive sur scène, tout le public est debout, électrisé par cette entrée inattendue et spectaculaire. Numéro 9, premier artiste à avoir 10 numéros 1 consécutifs. Eminem a fermement établi sa place dans l'histoire de la musique. Avec son 10e album studio Music to be Murdered by, Eminem est entré dans l'histoire de la musique.
I'm still the man you admire. Débutant à la place de numéro 1 du Billboard 200, Eminem devient le premier artiste à avoir 10 albums consécutifs à la première place. Le record a commencé avec son deuxième album studio, The Marshall Mathers LP, et comprend sa compilation des plus grands succès, Curtain Call. When I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice every time you hear the sound of my voice. Eminem a également le deuxième plus grand nombre d'albums numéro 1 consécutifs, avec ses 10 albums, juste derrière les 11 de Jay-Z. D'ici la fin de sa carrière, M aura probablement fait tomber tous les records. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just better than 90% of you rappers out. Numéro 8, Eminem atteint 1 milliard de vues sur YouTube. En 2011, Eminem est devenu le troisième artiste et le premier rappeur à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube. Et ça, grâce à la vidéo de Love the Way You Lie, une collaboration avec Rihanna. La vidéo dépeint un couple dans une relation abusive. N'étant pas étrangère à la controverse, cette vidéo a reçu des avis mitigés de la part des critiques qui ont soit loué, soit détesté l'imagerie. Peut-être en raison de cette polémique, elle a aussi battu un record sur YouTube en atteignant 6,6 millions de visites en un seul jour. En 2017, la vidéo a franchi la barre du milliard de vues, portant le nombre total de vues d'Em à plus de 9 milliards. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Numéro 7, devenir clean. Eminem a lutté contre des problèmes de drogue pendant la majeure partie du début de sa carrière, mais les choses ont vraiment empiré à l'époque de 8 Mile. C'est là que le rappeur surmené a commencé à prendre de l'Ambien, et cela s'est rapidement transformé en une dépendance débilitante. Cette dépendance a atteint son paroxysme au moment de la production d'Encore, Eminem prenant alors jusqu'à 60 pilules de Valium par jour. Il a également commencé à faire des excès de bouffe et est devenu méconnaissable pour ses fans. En 2007, Eminem a failli mourir après avoir fait une overdose de méthadone. Heureusement, il s'est tourné vers une aide professionnelle et il a reçu le soutien de nul autre qu'Elton John, dont les propres problèmes de drogue sont bien documentés. Tout ce soutien a été d'une aide précieuse et Eminem est sobre depuis 2008. Numéro 6, le spectacle du Super Bowl 56. Pour les fans de ce sport qu'est le football américain, le 13 février 2022 était une date importante car les Bengals de Cincinnati affrontaient les Rams de Los Angeles lors du Super Bowl de la NFL. La date était aussi attendue par les fans de musique, surtout les aficionados de rap et de hip-hop old school. Avec des légendes du genre, le spectacle de la mi-temps a vu le vrai Slim Shady se lever pour jouer sur plusieurs morceaux. Forgot About Dre avec Dr. Dre et Kendrick Lamar, ainsi que Lose Yourself qui a été primé et qui figure dans les charts. Et enfin, en rejoignant le reste de la bande, Snoop Dogg, 50 Cent et Mary J. Blige aux côtés de Dre et de Kendrick Lamar pour Still Dre. Trois mots décrivent cet événement, iconique, nostalgique et surtout inoubliable. Numéro 5, la fondation Marshall Mathers. Ne soyez pas surpris si vous ne connaissez pas bien la fondation d'Eminem. Bien qu'il prenne les œuvres caritatives au sérieux, Mathers n'est pas très enclin à promouvoir ses actions caritatives. En fait, la plupart de ses dons sont assortis de la condition qu'il reste privé. Une grande partie du travail de la fondation se fait autour et pour les communautés de Détroit, la ville natale d'Eminem, et l'accent est mis sur les activités qui aident les jeunes défavorisés. La fondation s'est également associée à des organisations telles que Wolverine Human Services qui aident les enfants et la fondation d'Elton John qui lutte contre le sida. That was very meaningful because we don't get looked at as graduates, we get looked at as future convicts and felons. Numéro 4, victoire consécutive pour le meilleur album rap aux Grammy Awards. Quand Eminem a sorti The Marshall Mathers LP en 2000, il s'est vendu à 1,78 million d'exemplaires la première semaine. Plus encore, il est entré dans l'histoire en lui faisant remporter son deuxième Grammy consécutif du meilleur album de rap, devenant ainsi le premier artiste à le faire. Son album suivant, The Eminem Show, a également été récompensé, mais Relapse et Recovery ont permis à Mathers de remporter une autre série de prix consécutifs, faisant de lui, à ce jour, le seul rappeur à avoir réussi cet exploit 2 fois. Ajoutez à cela The Marshall Mathers LP2 de 2015, et Eminem devient le rappeur le plus récompensé de l'histoire, avec 6 Grammy dans cette catégorie. Thank you to the fans. What up, Detroit? Numéro 3, record du monde de Rap God. The Marshall Mathers LP2 de 2013 a été considéré comme un retour en force pour le célèbre rappeur et a reçu des critiques largement positives.
Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings. L'album contient le morceau Rap God, qui est facilement l'une des chansons les plus célèbres d'Eminem maintenant. Exercice technique pour le rappeur, Rap God voit Eminem poser des mesures denses et des schémas de rimes complexes, tout en rappant à une vitesse qui semble totalement inhumaine. En fait, Rap God a établi le record du plus grand nombre de mots dans un single avec 1560 mots. Ce qui fait environ 4 mots par seconde. Il n'y a qu'Eminem pour battre des records mondiaux 20 ans après le début de sa carrière. Numéro 2, interprétation de Stan avec Elton John. Au moment où arrivent les Grammys de 2001, Eminem est profondément embourbé dans la controverse. Ses paroles ont été critiquées pour leur violence, leur misogynie et leurs insultes homophobes. La dernière chose à laquelle on s'attendait, c'était qu'Elton John se produise avec lui aux Grammy Awards. Caché derrière un mur, le public a d'abord entendu le piano d'Elton avant que le mur ne se déplace et que l'icône ne soit révélée. La performance est devenue ce qui est considéré comme l'un des tout meilleurs duos de l'histoire des Grammy Awards. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, 8 Mile, film, album et chanson numéro 1. La carrière d'Eminem en tant que rappeur et acteur converge dans ce drame semi-autobiographique. Matters joue le rôle de B-Rabbit, un aspirant rappeur qui cherche à se faire un nom dans le hip-hop, tout en luttant pour une vie meilleure pour lui et sa petite sœur. La maison de disques Shady Records d'Eminem a également publié la bande originale du film avec Lose Yourself, qui a connu un succès énorme et a même remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. En plus de ça, 8 Mile lui a permis d'obtenir la très rare consécration d'être numéro 1 pour un film, un album et une chanson la même semaine. Eminem interprétera plus tard Lose Yourself lors des Oscars 2020 et recevra à ce moment-là une standing ovation bien méritée. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.